Le port de la barbe et de la moustache pose un problème au niveau de la communication non verbale. Parce que les traits du visage sont masqués en partie par les poils de la barbe et de la moustache. Et donc il y a un problème de déperdition du langage non verbal qui comporte ce genre de choses, on laisse pousser ces choses-là. Et ça, c'est tout à fait fâcheux. Parce que pour moi, la communication non verbale, les mimiques, les expressions du visage, les expressions de la bouche, tout ça est essentiel pour la communication, je dirais presque subliminale. Or, pour moi, le français, la culture française est subliminale. C'est-à-dire qu'elle est subtile et elle échappe souvent au regard étranger. Il y a non seulement la question du langage non verbal, mais il y a aussi l'oralité du français. Et on sait que l'oralité du français, elle est très particulière, parce qu'il y a souvent des mots qui sont réduits, qui sont sautés, enfin des lettres qui sont sautées, et on peut être extrêmement attentif. On ne peut pas vivre dans la société française si on n'est pas très attentif à ce que fait l'autre. Au moindre de ses mouvements, au moindre de ses gestes, au moindre de ses intonations. Ce n'est pas le cas dans d'autres sociétés. C'est pour ça que la surdité est un handicap majeur pour un Français. Je vais parler de la cécité, parce qu'on ne peut pas vivre pleinement dans la société française si on est affecté par des dérèglements sensoriels. Et donc, je rappelle pas, la généralisation de la barbe, on est figé, on a un visage figé. Ça, c'est très mauvais. Et d'autre part, je dirais que ce qui est intéressant dans la société française, c'est l'imprévisibilité. Au moment où les gestes sont extrêmement courts, extrêmement brefs, extrêmement fugaces, mais veulent tout dire, le moindre constant de sourcil, le moindre mouvement de la bouche est porteur de signification, même si ça dure quelques millisecondes, eh bien, de la même façon, ça veut dire que on ne peut pas prévoir comment quelqu'un va, quel est l'état d'esprit de quelqu'un, parce qu'il peut changer toujours d'une seconde à l'autre. Alors que dans d'autres sociétés qui sont beaucoup plus figées, les gens sont toujours pris dans une même attitude. En conséquent, ils n'émettent pas grand-chose, ils ne formulent pas grand-chose par leur visage. Ils ont un visage un peu statique. Alors qu'en France, le visage doit être extrêmement dynamique et ça le rend imprévisible.